Pas tous, bien-aimés frères et sœurs, je suis parfois surpris et scandalisé par l'attitude de certains panafricanistes. Des panafricanistes parfois de renom. Quand je dis de renom, ce sont des gens qui sont beaucoup suivis par beaucoup de jeunes, notamment de leur propre pays d'origine, et surtout, et même par beaucoup d'Africains, qui se réjouissent sur des choses qui, en fait, devraient nous faire pleurer, sur nos malheurs. J'allais dire, c'est aussi simple que ça. Il y a des faits qui me poussent à faire une telle déclaration, à soutenir une telle thèse. Le Maroc soutient le Niger. Emmanuel Macron, comme d'habitude, il ne fait jamais un discours sans parler de l'Afrique, sans se référer à l'Afrique comme si l'Afrique était son repas de midi. Commençons par le Maroc. Le Maroc a décidé d'offrir au Niger une centrale thermonucléaire et de au moins 200 et quelques kilowatts. Très bien. Le Maroc est gentil. Le Maroc est très gentil. Il nous a aidés. Les Africains sont contents parce qu'on a reçu l'aide du Maroc. Je parle du mot aide. A-I-D-E. Aide. Les Africains sont contents. Les panafricanistes se réjouissent. Oh, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le Maroc nous a donné une centrale, une machine ou je sais pas, un moteur pour alimenter un groupe électrogène. Dieu, nos capacités de... Même si c'est 1000 kilowatts, on s'en fiche éperdument. Les gens se réjouissent. Moi, quand j'ai entendu ça, le Maroc a donné au Niger, j'ai pleuré. Moi, ça m'a fait pleurer que le Maroc donne au Niger, fasse cadeau d'un groupe électrogène au Niger. Ça m'a fait pleurer. Pourquoi je dis ça? Mais quand le Niger était envahi par les puissances occidentales, est-ce que vous avez vu le Maroc dire un mot? Est-ce que le Maroc a dit, bon, écoutez, moi, je vais envoyer mes soldats pour venir vous aider? Le Maroc a une armée. Ils font des exercices militaires avec l'OTAN toutes les années. Le Maroc que vous voyez là. Jamais. Le Maroc, vous voyez les mouvements là qu'il y a actuellement en Côte d'Ivoire, le mouvement de déguerpissement là. Ces opérations là. Vous savez à qui profite le crime? Le Maroc. Bien aimés frères et sœurs, c'est le Maroc. C'est dans 10, 20 ans, quand le Maroc va construire des locaux là-bas, des banques, des ceci, tout ça là, des écoles et tout, ils vont faire venir des Marocains qui vont venir habiter là-bas. C'est là que les gens vont se dire, oh, mais ça c'était nos terres, comment on va faire pour récupérer? Et on va chercher maintenant à faire la guerre. Et les gens vont mourir. Et ils vont tuer beaucoup d'Ivoiriens pour ce qui leur appartient. Alors que maintenant, là, quand ils sont en train de le faire, tout le monde regarde, oh, c'est une bonne chose. Ils sont en train de... Ils appellent ça investissement. C'est ça, l'investissement, c'est ça. Investissement. Donc, moi, je vois comme ça, le Maroc donner un groupe électrogène. Je sais que l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Attends, je reprends. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. Quand on donne un accord de l'aide, déjà, vous savez, l'aide au développement, là, ce n'est pas de l'aide au développement. Ça n'existe pas. L'aide au développement n'existe nulle part dans le monde. Si l'aide au développement existait, nous serions déjà développés. Ça fait depuis les indépendances, non? Depuis 60 ans.
Quand on prenait les indépendances, là, ils avaient dit, on va vous aider au développement, à vous développer. L'aide au développement, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des prêts à taux réduit. C'est-à-dire, quand on vous dit, on vous a aidé à hauteur de 10 millions de dollars, vous devez payer maximum 5%. Oui. Maximum 5%. Mais la France, quand elle va s'endetter là, c'est les intérêts là, c'est à peu près 1%, 2%. Mais nous qui sommes pauvres, que eux ils sont en train d'aider, quand ils nous prêtent de l'argent là, c'est à taux de 5%. Ça, c'est lorsqu'il s'agit de la dette et plutôt de l'aide. Quand il parle de l'aide, c'est ça, c'est-à-dire un crédit à taux réduit. Mais lorsque nous parlons, quand il parle de prêt, là, ça va même jusqu'à 24%. Écoutez bien, ce qui a mis nos pays aujourd'hui à genoux, ce qui a paralysé nos pays jusqu'aujourd'hui, c'est cette aide-là. Parce que même à 5%, quand vous n'avez pas une économie solide, vous allez arriver à une banqueroute. C'est-à-dire, vous serez en cessation de paiement, incapable de payer vos dettes, parfois même incapable de payer les salaires de vos fonctionnaires. L'aide au développement. Donc, quand le Maroc donne une centrale, parce que le Maroc veut avoir un pied-à-terre, parce que le Maroc a vu que ce pays-là est en train de venir, ce pays-là a le pétrole, ce pays-là a l'or, ce pays-là a l'uranium. Et le Maroc, derrière le Maroc, il y a les États-Unis qui sont là, qui les soutiennent. Allez-y. Et les Marocains, quand ils viennent, parfois ils viennent avec l'investissement américain sans que vous ne puissiez le savoir. L'aide qu'ils nous donnent, on n'en a pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. On va me dire, oh, l'électricité. Oui, quand on a coupé l'électricité, le Maroc était où? C'est 1 an après que le Maroc vient nous aider. Après, mais en 1 an, mais combien d'enfants sont morts à cause du problème d'électricité? La deuxième imbécilité que j'ai entendue, ben c'est l'autre idiot, hein, ce vulgaire président de merde qui a mis son propre pays par terre et qui pense que nous, il veut aussi continuer à nous mettre par terre. Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez écouté son discours bidon là, hein, qui n'a ni tête ni queue, aucun sens. C'est-à-dire qu'il est en train de divertir les gens. C'est un divertissement. Il vient pour parler, tous les chefs d'État, ce sont les Jeux Olympiques, il vient pour parler de l'aide à l'Afrique. Bon, Bassirou était venu d'abord lui-même dire que non, je félicite Macron qui m'a invité, et puis bon, pour ces Jeux, l'organisation de ces Jeux, et nous avons un problème de climat, nous avons un problème ici, donc il faut que vous nous donnez de l'aide. Bon, c'est tout à fait, c'est un peu normal. Mais Bassirou ne représente pas l'Afrique. Bassirou n'a aucun mandat africain. Bassirou représente peut-être les Sénégalais. Les Sénégalais peut-être peuvent vivre de l'aide. Parce que, bon, vous savez, Macky Sall l'appelait le mendiant du blé. Bassirou aussi, c'est ça. Dernièrement, il était venu toujours à Paris pour demander, alors donnez-nous l'argent, on va fabriquer des vaccins pour vacciner nos enfants dans vos laboratoires. On va fabriquer des vaccins dans vos laboratoires que vous avez installés chez nous au Sénégal. On va vacciner nos enfants avec nous, avec vous. Parce que vous aviez dit que nous, ce sont les enfants, nos femmes qui sont à l'origine de nos problèmes. Nos enfants, nos femmes font trop d'enfants. Donc, on peut continuer à on doit avoir beaucoup de... Donc, Emmanuel Macron vient avec ce discours. Vous comprenez? Emmanuel Macron vous dit, il faut aider l'Afrique. Nous allons aider l'Afrique. Et il y a des gens qui sont contents. Oh, bonne nouvelle, vous voyez sur les réseaux sociaux, bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Emmanuel Macron a dit qu'il va nous aider. Oh, mais quelle est cette imbécilité-là? Nous souffrons déjà tellement que maintenant, Cabri mort n'a plus peur du couteau. On n'a plus peur des conséquences. Quand vous entendez comme ça, les gars, il faut maintenant pleurer. Parce que la France ne peut pas nous aider.
Même si elle avait la volonté, la France est plus endettée que tout le continent africain. Bon, attendez. La France, il doit 3 000 milliards de dollars. Le continent africain a une dette inférieure à 1 milliard, c'est-à-dire 800 millions de dollars. Tout le continent africain, 54 États. Bon, comment voulez-vous que quelqu'un qui est super endetté comme ça puisse nous aider? C'est comme vous parlez des États-Unis. Quand les États-Unis disent, on va vous aider. La dette des États-Unis, là, 35 000 milliards. Ils appellent ça 35 trillions de dollars. Comme un pays qui est trop endetté peut nous aider. Et eux qui ne payent même pas ses dettes. Les Africains doivent arrêter de vivre de l'aumône. Voilà ce que je voulais dire. Nous devrons arrêter de vivre de l'aumône, d'attendre que les gens puissent nous aider. Non, nous avons les matières premières. Ce à nous, c'est pour nous. Nous devrons mener des politiques, changer de partenaires, avoir des partenaires qui viennent, qui investissent chez nous et qui tirent un profit. Et nous aussi, nous tirons notre profit. Voilà exactement ce qui nous attend. Voilà exactement ce que nous voulons. Voilà exactement ce que nous devons faire. Ce n'est pas en tendant la main que nous allons nous développer. Il n'y aura jamais ça. Vous voyez ce que fait Dangote? Voilà. Au lieu que les pays africains soutiennent de telles initiatives qui créent des emplois, qui forment des ingénieurs et tout, qui demain vont avoir leurs propres entreprises, qui demain vont former d'autres jeunes, l'État nigérien est en train de le piétiner, l'écraser, veut le détruire. Et vous avez des Africains qui soutiennent ça. Ils disent que Dangote n'avait pas bien réfléchi. Dangote, parce que eux qui ont bien réfléchi, ils ont créé combien d'entreprises en Afrique? D'autres sont soi-disant des millionnaires, des milliardaires. Mais ils ont créé combien d'entreprises en Afrique? De grandes entreprises. Non, Dangote ne fait pas de bénéfices. La jalousie. On ne peut pas vivre de l'aumône. Nous devrons travailler. Nous devrons apprendre à soutenir nos investisseurs pour que nous puissions désormais avoir droit de citer dans le domaine économique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère vers Malem. Nous devrons maintenant désormais pleurer. Parce que les gens doivent venir nous aider. Nous, on attend que les gens nous aident pour vivre. Non. Nous devrons vivre de nos propres moyens. Et c'est ça la souveraineté. C'est ça l'indépendance. Il n'y a pas de souveraineté dans l'assistance humanitaire, économique et financière. C'est pour ça que nous demandons à ce que nous puissions sortir de francs CFA. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.